Enfin, la France a une tradition, une histoire, qui n'est pas celle de la mise en évidence du droit des femmes spontanément. Nous avons notre culture, imprégnée par aussi la religion qui a joué son rôle. Et en même temps, la France est un pays d'égalité. Et donc le féminisme y a trouvé sa place. Ce serait non pas de faire une loi supplémentaire, mais d'appliquer celle qui existe déjà en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Je convoquerai donc les partenaires sociaux et je leur dirai que dans les entreprises de plus de 1000 salariés, il sera fait un bilan de cette loi, de son application, et que les entreprises, au bout d'un an, qui n'auraient pas fait les actes nécessaires pour se mettre en conformité avec nos textes, se verraient privées d'exonération de cotisations sociales. Et j'ai même ajouté une autre proposition, qui est ce qu'on appelle la notation sociale. Pour les grandes entreprises, si elles ne respectent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, eh bien, nous pourrions leur donner une note sociale qui ne serait pas très élevée. Elles pourraient perdre, si je puis dire, leur triple A, mais le vrai, celui sur l'égalité, leur triple E. Je ferai en sorte qu'il y ait un contrat entre État et collectivité locale en matière de petite enfance. Deuxième engagement que nous pourrions prendre, c'est pour la maternelle. C'était une fierté française, l'école maternelle. Elle a été délaissée depuis 5 ans, voire 10 ans. Il y avait à peu près, il y a 10 ans, un enfant sur 3 qui était accueilli en école maternelle. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un sur 10. Vous savez que j'ai fait des annonces de création de postes dans l'éducation nationale, et donc une partie de ces postes seront affectés à l'école maternelle et bien sûr à l'école primaire. Lorsque ce sont les femmes qui prennent ces congés, elles ont de plus en plus de difficultés à retrouver un emploi. Et donc ça écarte un certain nombre de mères de famille du marché du travail. Donc ce qu'il conviendrait de faire, c'est de partager davantage qu'aujourd'hui ce congé parental. Et donc d'inciter les pères à l'utiliser. Et surtout de faire en sorte que les entreprises soient plus respectueuses de ce droit pour les parents d'éduquer leurs enfants. Enfin, il y avait eu, à l'initiative de Ségolène Royal, une disposition qui avait été votée sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui était le congé paternel après la naissance d'un enfant. Et je pense que ça a été un vrai progrès. Serait-il possible d'élargir ce temps? Oui, ça sera à négocier avec les partenaires sociaux. Ce que je propose, c'est de lutter davantage contre les contrats précaires, qui donc concernent le plus souvent des femmes. Et il n'est pas normal que l'entreprise qui recrute avec des contrats à durée indéterminée et à temps plein paye les mêmes cotisations chômage qu'une entreprise qui va recruter du temps partiel et des CDD ou de l'intérim. Donc la cotisation chômage serait modulée en fonction du nombre de contrats précaires, ou si l'on veut, du nombre de contrats à durée indéterminée et à temps plein. Je ne peux pas donner droit à la demande de l'allocation familiale dès le premier enfant, car c'est plusieurs milliards d'euros. J'avais proposé, et je confirme cet engagement devant vous, que le plafond du quotient familial soit abaissé. Il est aujourd'hui plus de 2300 euros et il serait abaissé à 2000 euros. La conséquence, c'est que les familles qui gagnent plus de 6 SMIC auraient donc un plafonnement de l'avantage fiscal qui leur profite le plus aujourd'hui. Ce qui veut dire que les familles en dessous de 6 SMIC auraient le maintien de leur situation, voire même une amélioration, puisque grâce à cette économie, je vais réaffecter cette somme pour augmenter l'allocation de rentrée scolaire dès le mois de septembre pour toutes les familles sous plafond, de 25%. Le vrai problème que vous évoquez, c'est celui des femmes qui ont des carrières interrompues et qui, jusqu'à présent, pouvaient partir à 65 ans avec une retraite à taux plein, ils ne le peuvent plus, elles seront obligées d'attendre 67 ans. Pour répondre à cette situation, j'ouvrirai donc une négociation avec les partenaires sociaux où seraient traitées les questions de pénibilité, de décote et de carrière interrompue.